Et puis dernier point, c'est les combinaisons alimentaires. Combinaisons alimentaires, ça fait toujours un peu peur parce que ça fait vraiment le truc prise de tête. Parce que maintenant, en plus de penser à ce que je ne dois pas manger et penser à ce dont j'ai besoin, couvrir tous mes besoins nutritionnels, etc. Je dois en plus réfléchir à ce qui va bien ensemble et ce qui ne va pas bien ensemble. Mais il ne faut pas avoir peur de ça, c'est juste une logique en fait, c'est juste une petite logique à acquérir. Vous collez le schéma sur le frigo pendant une semaine, vous essayez de suivre toutes les règles et au bout d'une semaine, ça deviendra vraiment des réflexes. Et puis, on n'a pas forcément besoin d'être super strict avec ça dans un premier temps. Dans cette première phase, il va s'agir surtout juste d'acquérir une certaine logique, d'expérimenter aussi, d'expérimenter les différentes combinaisons, voir quel est votre ressenti et voir aussi comment est-ce que ça peut soulager quand on fait des bonnes combinaisons alimentaires. Ceci dit, si vraiment vous avez une grande fragilité digestive, ça peut être intéressant de mettre en place ces bonnes combinaisons vraiment le plus rapidement possible. Et d'essayer d'être le plus strict possible avec ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui va venir soulager un système digestif fragile. Si vous êtes très fatigué aussi, c'est quelque chose qui va venir éviter les dépenses énergétiques inutiles liées à la digestion. Les combinaisons alimentaires sont basées sur deux choses. Premièrement, le temps de digestion de chaque aliment. Si vous avez un aliment qui se digère très rapidement, vous allez éviter de mélanger cet aliment avec un aliment qui se digère très lentement. Parce que comme ça, l'aliment qui doit se digérer très rapidement va se trouver pris en otage avec l'aliment qui se digère très lentement. Et cet aliment qui, en principe, doit se digérer très rapidement, va se trouver plutôt fermenté ou très mal digéré. Les fruits, par exemple, sont des aliments qui sont vraiment super pour la santé. C'est vraiment l'un des premiers aliments de la détox. Mais si vous combinez les fruits avec d'autres aliments qui se digèrent beaucoup plus lentement, ces fruits vont juste pourrir, vont juste fermenter. Et vous n'allez pas en tirer les bienfaits et vous allez gaspiller de l'énergie pour cette digestion. Donc vous voyez, avec une mauvaise combinaison alimentaire, on peut transformer quelque chose qui est très sain, très nourrissant à la base, en quelque chose de plutôt toxique. Donc c'est quand même important. Et deuxièmement, c'est basé sur l'activité enzymatique, sur les enzymes qui sont dans nos sucs digestifs. Certaines de ces enzymes ont besoin de travailler dans un milieu alcalin et d'autres de ces enzymes ont besoin de travailler dans un milieu acide. C'est pour ça que notre estomac va sécréter de l'acide chlorhydrique quand on a besoin de digérer des protéines, parce que les enzymes qui vont digérer ces protéines ont besoin d'un environnement acide. Les enzymes salivaires qui vont surtout servir à digérer les amidons, les sucres dans notre alimentation, elles ont besoin de travailler dans un milieu plutôt alcalin. Et donc, quand vous mélangez des aliments qui ont besoin d'être digérés dans un milieu alcalin avec des aliments qui ont besoin d'être digérés dans un milieu acide par des enzymes qui travaillent dans un milieu acide, alors vous avez
deux processus de digestion un petit peu contradictoires qui vont se passer en même temps et ça va rendre votre digestion moins efficace et du coup plus fatigante. Aujourd'hui, on va regarder sur toutes les combinaisons salées. On va parler un petit peu des fruits aussi.